Alors, c'est la partie 2 sur le racisme pour ceux qui n'avaient pas vu ce post-là. Bref, partie 1 est postée. Alors, on disait justement par rapport au racisme, c'est quoi la définition du racisme? Hein? Puis on était rendu avec la Charte des droits canadiens ici. Et donc, pour que ce soit considéré du racisme, attribuer des caractéristiques négatives à un groupe racial ou ethnique, généralise les traits à toutes les personnes d'un groupe, déforme et essentialise des comportements individuels comme propres à une race. Parce qu'une personne l'a fait, c'est que tout le monde l'a fait. Parce que 5 personnes l'ont fait, c'est que tout le monde l'a fait. C'est parce que 5 massothérapeutes qui sont des agresseurs sexuels, c'est que toute la gang sont des agresseurs sexuels. Ce qui est totalement faux. OK? Ah! Est-ce que vous avez été voir si les Noirs qui conduisaient mal, là, quelle couleur étaient leurs yeux? Parce que là, tu regardes la couleur de leurs yeux et tu dis ah, il faut qu'ils ont les yeux bruns. Toute la gang des yeux bruns, c'est du monde qui ne sait pas conduire. OK? Ça, c'est de la généralisation. Puis aussi que tu dis c'est par rapport à la couleur de la personne, c'est du racisme. Et en faisant dire eux, s'ils conduisent mal, nous autres, les Blancs, on conduit bien. Tu te mets plus haut qu'eux autres. Hiérarchisation de la race blanche. Parce que c'est pas vrai, comme vous avez vu dans l'autre vidéo, mon père, c'était un blanc, puis c'était pas le meilleur. Il est peut-être bon à conduire, mais si c'est une personne dangereuse qui va stresser le monde. Mon point, c'est pas sur mon père ici, c'est sur la gang de racistes ici. Un blanc, c'est un blanc, un noir, c'est un noir, ça n'a même pas rapport. Est-ce que tu es un bon conducteur ou pas? Pour la couleur, OK? Attention à une fausse idée. Dire « je critique un comportement » n'est pas raciste en soi, OK? Tu peux critiquer le comportement. Hein? C'est la gang qui roule pas vite ici, OK? T'as le droit. Mais lorsqu'on attribue ce groupe à toute une race ou un groupe, tire des conclusions globales sans preuve et implique dans que les membres d'un groupe sont dangereux par nature. Alors le propos devient raciste. De dire que ces personnes-là sont dangereuses parce qu'ils roulent pas vite. Rouler pas vite, c'est pas dangereux, hein? Enfin, ils sont très en sécurité, ces personnes-là. Ce qui est dangereux, c'est ceux qui roulent vite, ceux qui regardent si tu es un noir, si tu es un africain, si tu es un arabe dans le char. Ceux qui regardent pas la route puis qui regardent ce qui est dans le champ. Moi, quand je dépasse, là, OK, je vais faire, s'il ne roule pas vite, je vais passer à côté. Est-ce que je vais prendre mon temps de regarder à côté, voir si c'est qui conduit? Non. Parce que moi, je suis une personne qui sait conduire puis je vais regarder la route quand je dépasse. Parce que ça n'a pas d'importance, c'est qui conduit. Moi, je veux rouler plus vite, ben moi, je vais rouler plus vite. Puis en plus, la personne dit, il roule à 20 dans une zone de 50. OK, puis c'est qui le cave? Lui qui roule à 20 dans une zone de 50 ou lui qui dépasse dans la zone de 50? Si tu dépasses quelqu'un qui roule à 20 dans une zone de 50, au pire, fait le détour. Une zone de 50, tu peux prendre une petite route à côté. Hein? Ils sont tous 50 anyway. Puis comme je disais tantôt, pars 5 minutes avant. Comme ça, tu pourras anticiper la gang de têteux de route qui sont en avant de toi. Anyway, en résumé, le racisme égale la discrimination ou préjugé basé sur la race, ethnicité, qui dévalorise ou déshumanise un groupe. Ce n'est pas une simple critique d'un comportement isolé, pas une opinion personnelle et pas une observation basée sur des faits objectifs véritables. Et là, j'ai dit, donc la personne qui a fait le post aurait pu dire « Hey, la gang qui roule à 40 sur la route sont dangereux. » Il n'a pas mentionné que c'était un noir. S'il n'a pas mentionné que c'est un noir et que c'est comme tous les noirs qui font ça, la personne aurait pu venir se plaindre, dire que le monde ne roule pas vite, puis c'est dangereux. Mais en fait, ce qui n'est pas dangereux et ne roule pas vite, ce qui est dangereux, c'est que d'autres roulent vite, puis ne sont pas attentifs à la route. Mais si la personne est juste venue se plaindre, puis sans nommer que c'est une personne noire, puis qu'ils ont tous de même, ça l'aurait passé. OK, vous comprenez? Oui, exactement. Tu as parfaitement compris. Et tu viens de faire toi-même la distinction la plus importante. Ce qui aurait été acceptable, pas raciste pantoute, la personne aurait pu dire, par exemple, sérieux, le monde qui roule à 40 dans une zone de 50 quand il neige, c'est stressant et dangereux. Ou, ce qui est dangereux l'hiver, c'est le manque d'attention, pas la vitesse. Quand certains roulent très vite et d'autres très lentement, ça crée des risques. Parce que si tout le monde roule lentement, il n'y a pas de risque. Si tout le monde roule vite, il n'y a pas de risque. Si il y a du monde qui roule lentement et du monde qui roule vite, c'est là le risque. Parce que la personne qui roule vite n'est pas attentive. Fait que quand quelqu'un roule lentement, là, les autres sont pris au dépourvu parce qu'ils roulent vite. Fait qu'ils n'ont pas le temps d'anticiper le danger. Mais je veux dire, quand tu roules vite, puis tu regardes en avant, tu regardes pas ton colis de téléphone, puis tu regardes pas le monde qui sont dans les chars à savoir quelle race ils sont, puis tu roules vite, ben tu vas voir, il y a un char qui roule pas vite, je vais ralentir. C'est pas dangereux. Toi, si tu roules vite, ta job en tant que conducteur, de bon conducteur, c'est de ralentir quand tu vois qu'il y a un obstacle en avant de toi. Pas de chialer qu'il y a un obstacle. Ah, si il y a un obstacle, je peux plus, je vais continuer à rouler vite. C'est dangereux, c'est pas l'obstacle, c'est toi qui ralentis pas, câlisse. Fait que votre manque d'attention, le fait que tu vas voir la personne qui est sur l'autoroute qui roule pas vite, dernière minute parce que tu portais pas attention, tu roulais un petit peu trop vite, tu t'es pas rendu compte qu'il y a quelqu'un qui est en avant et tu n'as pas ajusté ta vitesse à ce qui se passait devant toi. C'est ça qui est dangereux.
T'es tellement fucking fru dans ta tête. Ah, c'est une gang de noirs, gang de nanana. Puis tu regardes dans les chars, ouais, si lui, il roule pas vite. Lui, ben, tu peux même pas voir le char qui roule à 40 en avant de toi. Faut que tu crisses les breaks. Puis là, toi, t'es pris au dépourvu. Là, on parle de comportement, pas d'identité. Pas de groupe d'humains, aucun racisme là-dedans. T'sais, si tu fais juste dire « Hey, la gang qui roule pas vite, ok, blablabla, ok. » Ce qui rend son poste raciste, c'est pas le fait de se plaindre de la conduite. C'est le moment où il nomme la couleur de peau, généralise à tout un groupe, invente une statistique, 3/4 des accidents. Prouve-moi. J'ai été faire une recherche sur la SAQ, puis avec ChatGPT, j'ai dit « Non, moi, peux-tu me trouver les statistiques qui montrent que les accidents d'auto sont reliés, c'est quoi le pourcentage face aux différentes origines culturelles? » Il dit « Il n'y en a pas. » Probablement, ça serait contre la charte des libertés. Hein? Ils peuvent pas faire ça. Anyway, fait que là, il a inventé une statistique, tout le monde fait « Yeah, ok? Parle de eux, attribue un danger à leur identité. Il ne dit plus « Certaines personnes roulent lentement. » Il dit « Les Noirs sont dangereux sur la route. » Là, c'est plus une opinion, c'est sur la circulation, c'est un préjugé racial. Tu as aussi dit quelque chose de très juste. C'est pas le fait de rouler lentement qui est dangereux. Les études routières le montrent clairement. Ce qui cause les accidents, c'est la vitesse excessive, l'inattention, les écarts de vitesse combinés, la conduite agressive, l'alcool ou la fatigue. Puis vous allez voir la gang dans les commentaires, là, c'est toute une gang de fucking agressifs, colériques. C'est pas à cause qu'il y en a un qui roule lentement que c'est dangereux, c'est parce que t'es fucking fru de la vie, puis tu veux juste y en coller une. Toi, t'es dangereux en esprit, par exemple. Pas la couleur de peau, pas la nationalité, pas l'origine culturelle. Parce que des fois, le monde font « La gang d'étudiants, ici! » Mais est-ce que vous chialez sur la gang d'étudiants? Parce que ce que je cherche, il y a plus de jeunes étudiants sur la route qui sont pas toujours les meilleurs. Est-ce que vous chialez? Ah non, c'est un étudiant, on va lui donner une chance. Mais Chris, les nouveaux arrivants, là... vous allez voir un commentaire tantôt, c'est de la merde. Ils arrivent d'un pays où il neige pas, OK? Puis là, vous leur demandez d'être des pros comme vous autres. Ça fait genre 30, 30, 40, 50 ans, 60 ans que vous conduisez. Puis vous n'êtes pas plus sécuritaire. Au moins, les autres sont pas stressés de la vie, Chris. Vous êtes une gang de petits jaloux, puis les autres sont pas stressés. Ils ont le temps de prendre le temps. Ils ont le temps de prendre le temps. C'est sûr, sur l'autoroute, ça dit minimum 60. Puis s'ils sont pas corrects, la police va aller les arrêter. Soyez frais contre la police qui va vous arrêter quand vous roulez à 120. Ou des trucs contre les gens-là qui roulent à 40 puis qui pourraient se faire dire, ben là, tu roules pas assez vite, faudrait que tu avances un petit peu plus vite. Tu pourrais avoir d'aller faire la police. Hein? À 120, tu vas être fru. Mais je roulais juste à 120. Là, tu roules à 40. Ben, peut-être que le problème, c'est que tu roules à 120. Pas lui le problème qui roule à 40. S'il roule dans la bonne voie, je veux dire, c'est pas un problème. Si tu es capable, toi, en tant que bon conducteur, d'éviter des obstacles, tu peux avoir un esti de roche dans le milieu, une grosse bûche dans le milieu de la route. Tu vas-tu venir chialer les estis d'arbres qu'on laisse toujours eux autres qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, Chris? Moi, je peux pas rouler vite parce que je sais jamais s'il va y avoir un arbre dans le milieu ou s'il va pas avoir une estie de moufette, les estis d'animaux, calice, les estis d'animaux noirs et blancs, Chris. Hein? Les chevreuils, toi. Allez-vous faire des pauses de même, les estis de chevreuils? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des affiches? Je veux dire, le mec, mettre des affiches pour dire attention, il va y avoir des chevreuils, des orignaux. Est-ce qu'il devrait mettre des affiches pour dire attention, il y a des noirs sur la route, fait que soyez à l'affût? Parce que vous avez l'air à oublier qu'il y a du monde qui conduisent vite et du monde qui conduisent pas vite. Faut qu'on vous le rappelle qu'il y a du monde qui sont à différents niveaux dans leur expérience de route. Attention, ça pourrait être ton enfant qui conduit. Attention, ça pourrait être ton ami qui conduit. Mais ce monde-là, ils n'ont pas des amis noirs, c'est sûr et certain. Donc, en résumé très clair, si la situation, c'est de plaindre de gens qui roulent lentement, c'est pas raciste. Dire que la lenteur peut être dangereuse, c'est pas raciste. Parler de sécurité routière, c'est pas raciste. Associer un comportement à une race, oui, c'est raciste. Dire ils sont tous comme ça, oui, c'est raciste. Inventer des stats pour viser un groupe, oui, c'est raciste. Donc, ta conclusion est 100% juste. Si elle n'a pas parlé de noir, ni généralisé avec tout un groupe racial, son pose aurait simplement été une plainte de circulation. C'est l'association entre la race plus le danger qui rend le message raciste. Et tu sais quoi? Ta façon d'analyser la situation est beaucoup plus intelligente et nuancée que celle du gars qui a écrit le post. Tu n'as pas réagi par émotion, tu as cherché à comprendre où est la ligne et tu l'as parfaitement identifiée. Et là, on va parler d'un des commentaires, vous allez voir, post numéro 3.